Leçon 1. Choix sain. Ce sera probablement beaucoup plus sain en moyenne que les personnes dont le régime alimentaire contient trop d'aliments à forte teneur en sucre. Absolument. Une alimentation équilibrée est essentielle au maintien d'une bonne santé. Je me demande souvent comment certaines personnes parviennent à consommer autant de collations sucrées. C'est un mystère. Peut-être ont-ils développé un goût pour le sucré difficile à dissiper. C'est tout à fait possible. Il s'agit de trouver l'équilibre entre plaisir et nutrition. Oui. La modération est de mise pour savourer des gourmandises sans en abuser. Je trouve qu'incorporer plus de fruits et de légumes peut aider à satisfaire les envies. Exactement. Les bonbons naturels sont souvent bien plus délicieux que les produits transformés. Engageons-nous ensemble à faire des choix plus sains. Leçon 2. Validation du stationnement. Je crois que vous pouvez obtenir une validation de stationnement à la réception. C'est très pratique. Apporter simplement son ticket de stationnement au guichet semble simple. En effet, cela évite le souci des frais de stationnement exorbitants. J'ai déjà dépensé une petite fortune en stationnement. J'avais l'impression de financer le budget d'un petit pays. Ah, la taxe de stationnement est une réalité, n'est-ce pas? C'est vrai. Je me demande parfois si je pourrais négocier un meilleur tarif. Peut-être pourriez-vous lancer une révolution sur les frais de stationnement. Oui. À bas les frais de stationnement élevés. J'imagine déjà les pancartes de protestation. Je serai votre fidèle disciple agitant une pancarte tout en déplorant mes dollars perdus. Leçon 3. Réapprovisionnement des articles. Je suis curieux, y a-t-il quelque chose de spécifique que vous aimeriez que nous incluions dans le réapprovisionnement? Je pense qu'il serait prudent d'ajouter quelques options de collation plus saines à la liste. Excellente idée. Un mélange de fruits et de noix ferait peut-être l'affaire. Oui. Et peut-être quelques barres de céréales pour les moments en déplacement. Parfait. J'imagine déjà notre placard à goûter se transformer en véritable havre de paix. Vraiment. Ce serait un spectacle enchanteur, rempli de couleurs vibrantes et de choix nutritifs. Et cela garantit que nous ne succombons pas à la tentation des collations malsaines. Tout à fait. Un garde-manger bien approvisionné est essentiel pour maintenir une alimentation équilibrée. Finalisons cette liste afin que nous puissions faire le plein de nos nouvelles gourmandises saines. Leçon 4. Mettre en valeur les points forts. Je soulignerai mes points forts et fournirai des exemples précis pour étayer mes affirmations. C'est une excellente stratégie. Des exemples concrets ajoutent toujours de la crédibilité à ces affirmations. En effet, c'est comparable à une preuve devant un tribunal. Cela renforce votre dossier. Tout à fait. Cela démontre non seulement de la confiance, mais aussi une parfaite compréhension de ses capacités. Je crois qu'il est essentiel d'exprimer efficacement ses points forts, en particulier dans un contexte professionnel. Absolument. Cela peut faire une différence significative lors d'entretiens ou de présentations. De plus, cela permet aux autres de voir la valeur que l'on apporte. Oui,
Si seulement chacun pouvait mettre en avant ses points forts aussi facilement que toi. Peut-être que je devrais commencer à donner une masterclass sur l'autopromotion. Leçon 5. Nouvelles aventures. J'ai hâte de me lancer dans cette nouvelle aventure et de créer des souvenirs durables. Absolument. Chaque aventure est une histoire qui n'attend que d'être dévoilée. Et j'ai le sentiment que celui-ci sera rempli de rires et peut-être de quelques surprises. Or, les surprises ajoutent toujours une touche d'excitation. Espérons qu'elles seront agréables. En effet, je préfère que mes surprises soient positives, de préférence avec un gâteau. Un gâteau est un choix splendide. Il rend toute aventure infiniment meilleure. Peut-être devrions-nous nous fixer comme objectif de trouver le meilleur gâteau dans chaque ville que nous visitons. Ça a l'air d'être une quête délicieuse. J'y suis totalement favorable. Voici un avenir rempli de rires, de surprises et bien sûr de gâteaux. Leçon 6. La vallée de la mort. En raison de cette chaleur et de cette sécheresse, la vallée de la mort est classée comme un désert. En effet, c'est fascinant de voir comment des conditions aussi extrêmes donnent naissance à des paysages uniques. Sa beauté austère est impressionnante, même si je ne voudrais pas y vivre. Tout à fait. C'est comme une œuvre d'art naturel, mais il faut être très prudent. Les températures peuvent être assez extrêmes, ce qui en fait un environnement difficile. Oui, pourtant, il abrite aussi diverses formes de vie qui se sont remarquablement adaptées. La résilience de la nature peut être assez étonnante, ne trouvez-vous pas? Absolument. C'est un rappel de l'incroyable adaptabilité de la vie. Peut-être devrions-nous prévoir une visite pour observer de nos propres yeux cet écosystème fascinant. Leçon 7. Missions historiques. Cette histoire remonte aux premiers visiteurs espagnols au XV siècle. Fascinant. L'ancienne mission de San Antonio est célèbre, n'est-ce pas? En effet, c'est un témoignage de l'héritage durable de ces premiers explorateurs. J'ai entendu dire que l'architecture est époustouflante et riche en histoire. C'est vrai, chaque pierre raconte une histoire du passé, pleine d'aventures et de défis. Je ne peux qu'imaginer les expériences auxquelles ces premiers colons ont dû faire face. Oui, leur résilience a ouvert la voie à beaucoup d'autres qui ont suivi. Peut-être devrions-nous visiter la mission et nous immerger dans son histoire. Une idée formidable. Ce serait une merveilleuse façon de renouer avec notre patrimoine. Leçon 8. Effectuer un dépôt. Vous avez besoin d'un acompte pour garantir votre réservation. Oui, je comprends. Je suppose que c'est une petite somme, n'est-ce pas? Exactement. Un petit acompte sera demandé à la réservation. C'est tout à fait raisonnable. Cela garantit l'engagement des deux parties. Exactement. Cela permet également d'éviter les annulations de dernière minute. J'apprécie la clarté. Cela facilite grandement la planification. Une fois le dépôt effectué, nous pouvons procéder aux démarches sans souci.
Parfait. Je vais préparer les fonds nécessaires. Assurons-nous que tout est en ordre pour une expérience agréable. Leçon 9. Découvrir des activités bon marché. J'aimerais entendre vos recommandations d'activités bon marché à faire en voyage. Bien sûr. L'une de mes suggestions préférées est de chercher des visites guidées gratuites à pied en ville. Ça a l'air délicieux. C'est une merveilleuse façon d'explorer tout en découvrant la culture locale. Exactement. Souvent, ces visites sont animées par des locaux passionnés qui partagent leurs trésors cachés. J'ai entendu dire que certains d'entre eux offrent même des conseils sur les meilleurs endroits où manger. Oui. C'est comme recevoir un guide touristique gratuit de la ville. Quelle façon fantastique d'économiser de l'argent tout en vivant une expérience enrichissante. Absolument. Explorer ne coûte pas forcément cher. Mettons un point d'honneur à rechercher de telles opportunités au cours de nos voyages. Leçon 10. Histoire de l'hôtel. Un hébergement confortable vous garantit un séjour agréable. Alors super. J'ai hâte de découvrir l'histoire de l'hôtel pendant notre séjour. J'ai entendu dire que l'hôtel avait des histoires intrigantes à raconter. En effet, les hôtels historiques ont souvent un charme qui manque aux établissements modernes. Oui, je trouve toujours fascinant d'en apprendre davantage sur les gens qui ont autrefois parcouru ces couloirs. Et les événements qui ont pu se dérouler entre ces murs. Peut-être pourrions-nous demander au personnel une visite guidée de l'histoire de l'hôtel. Une idée splendide. Cela rajouterait un peu de plaisir à notre séjour. Voici comment découvrir le passé tout en profitant du présent. Leçon 11. Distance de marche. Ça a l'air génial. C'est à 2 pas de chez nous. Non, c'est juste à quelques pas de la sortie du quartier. C'est bon à savoir. Je préfère marcher plutôt que conduire autant que possible. Absolument. Cela permet de profiter du paysage et de prendre l'air. De plus, c'est un excellent moyen de brûler quelques calories avant de se régaler d'un repas. Tout à fait. C'est comme une attaque préventive contre la culpabilité. J'espère que tout le monde est aussi enthousiaste que nous à l'idée de marcher. Je n'en doute pas. Après tout, qui n'apprécie pas une agréable promenade? Voici notre délicieuse promenade et l'aventure qui nous attend. Leçon 12. La lumière du soleil. Je dois crier. Le soleil est si brillant que je plisse les yeux. C'est vrai. J'ai l'impression que le soleil essaie de rivaliser avec mes lunettes de soleil. Je pense que je vais sortir et jouer. Le temps est tout simplement trop agréable pour y résister. Excellente idée. On pourrait peut-être organiser une partie de frisbee spontanée? Ça a l'air génial. J'aurais peut-être besoin de quelques essais pour éviter de me ridiculiser. N'ayez crainte. Je mettrai mon expertise à votre service pour éviter de blesser accidentellement des passants. J'apprécie votre engagement envers la sécurité publique. On rassemble notre équipement. Absolument.
Profitons de cette journée radieuse avant qu'elle ne s'éclipse. Voici un soleil radieux et des moments encore plus lumineux à venir. Leçon 13. Exploration du Grand Canyon. La région du Grand Canyon s'étend sur plus d'1 mille de profondeur, n'est-ce pas? Oui, et il est étonnant que plus de 1000 km² soit devenu le parc national du Grand Canyon. En effet, c'est comme si la nature mettait en valeur son art par l'érosion au fil du temps. Absolument. Chaque couche de roche raconte des millions d'années d'histoire géologique. Il est fascinant de penser aux forces de la nature qui ont façonné un paysage aussi majestueux. Je suis d'accord. J'imagine les vues à couper le souffle qui nous attendent au sommet. Peut-être devrions-nous planifier une randonnée pour explorer ces merveilles de première main. Ça a l'air excellent. J'ai hâte de découvrir sa grandeur de près. Faisons de notre mission de capturer chaque instant avec des photographies. Leçon 14. Responsabilité environnementale. Nous devons faire notre part pour aider la planète, n'est-ce pas? Je suis tout à fait d'accord. Une chose simple que nous pouvons tous faire est de réduire notre consommation de plastique. Exactement. C'est étonnant la quantité de déchets que peuvent produire les plastiques à usage unique. Oui. Je crois que nous pourrions aussi promouvoir le recyclage dans nos communautés. C'est une excellente suggestion. L'éducation est essentielle pour favoriser de meilleures habitudes. Et peut-être pourrions-nous organiser un événement de nettoyage local pour inspirer les autres. J'adore cette idée. Ce serait une façon amusante de rassembler les gens pour une bonne cause. De plus, nous pourrions profiter d'un peu d'air frais tout en faisant une différence. Créons ensemble une planète plus propre et plus verte. Leçon 15. Routine matinale. C'est logique. Après mon jogging, j'ai pris une douche rapide pour me rafraîchir. Une façon idéale de commencer la journée. Rien ne vaut la sensation d'une douche après l'entraînement. En effet, c'est comme si l'eau emportait à la fois la sueur et la fatigue. De plus, cela vous donne l'occasion de réfléchir à vos objectifs de remise en forme pour la journée. C'est vrai. Je me surprends souvent à réfléchir à mon prochain défi sportif. Peut-être pourrions-nous créer un programme de remise en forme commun pour rester motivés mutuellement. J'adorerais ça. La responsabilisation peut rendre le voyage plus agréable. Absolument. Et on pourra fêter nos progrès avec des smoothies après. Santé à un mode de vie plus sain et à des matins revigorants. Leçon 16. Idées culinaires. J'ai récemment expérimenté le bœuf et les assaisonnements italiens. Il faudra que j'essaie la prochaine fois. Ça a l'air absolument délicieux. C'est tout à fait vrai. Les saveurs se marient à merveille pour créer un plat savoureux. Je ne peux qu'imaginer l'arôme qui flotte dans la cuisine. Il y a de quoi donner envie à tout le monde de se plonger dans un repas copieux. Qu'est-ce que vous prévoyez d'ajouter d'autre à votre chef-d'œuvre culinaire? J'envisageais des légumes rôtis pour accompagner le bœuf.
Une idée géniale. Ils apporteront de la couleur et un équilibre sain au plat. On cuisine ensemble la prochaine fois. J'aurai bien besoin d'un sous-chef. Leçon 17. La rentrée scolaire. En septembre, nous retournons à l'école et les vents d'automne commencent à souffler. Oui, c'est la saison où tout semble nouveau et plein de potentiel. Le mois d'octobre apporte avec lui un sentiment d'excitation, n'est-ce pas? Absolument. Les couleurs changeantes des feuilles et les températures plus fraîches sont revigorantes. Et n'oublions pas l'attente des festivités des Halloween. Oh oui, j'adore la créativité qui accompagne la création de costumes. Peut-être devrions-nous coordonner nos costumes pour une fée à thème. Ça a l'air délicieux. Un duo vole toujours la vedette, n'est-ce pas? En effet, à un automne riche en apprentissage et en créativité. Leçon 18. Jour venteux. J'ai récupéré mon chapeau juste à temps. Les arbres se balançaient frénétiquement. Leurs branches ondulaient et bruissaient dans les vents violents, n'est-ce pas? Absolument. C'était comme s'ils participaient à une sorte de danse. Je dois admettre que la vue était à la fois amusante et légèrement chaotique. En effet, je m'attendais presque à ce que l'un d'eux entame une conga. Ce serait un spectacle exceptionnel. Rejoignez-nous pour la danse des arbres. Je crois que nous pourrions lancer une nouvelle tendance dans l'appréciation de la nature. Qui aurait cru que les arbres pouvaient être si divertissants? La nature a une façon de nous surprendre, n'est-ce pas? Leçon 19. Planifier à l'avance. C'est logique. Dois-je réserver tous mes hébergements à l'avance? Oui, je pense que ce serait judicieux, surtout pendant les périodes de pointe des voyages. Je ne peux qu'imaginer à quelle vitesse les places se remplissent pendant les vacances. Tout à fait. Mieux vaut planifier ses plans à l'avance que de se précipiter à la dernière minute. Je détesterais finir par dormir dans ma voiture à cause d'un manque de réservation. Oui, ce ne serait pas l'expérience de voyage idéale. Je vais prendre votre conseil à cœur et commencer à faire ces réservations. Excellent. Cela nous permettra de profiter pleinement de notre voyage sans souci. À des voyages en douceur et des aventures bien planifiées. Leçon 20. Jouer ensemble. Si nous pouvions jouer ensemble, ce serait vraiment amusant. Absolument. Je suis toujours partant pour une petite compétition amicale. Peut-être pourrions-nous organiser une partie de tennis ou de badminton. Ça a l'air délicieux. Je n'y ai pas joué depuis un moment. Parfait. J'imagine déjà les rires et les plaisanteries. Oui, et je m'attends à ce que le vainqueur jubile sans vergogne. Bien sûr, le vainqueur aura tous les droits de se vanter. Je m'entraînerai rigoureusement pour être sûr d'être le champion. Que le meilleur gagne. J'ai hâte de voir notre match. Leçon 21. Énergie renouvelable.
C'est une excellente remarque. Avez-vous déjà pensé à utiliser les énergies renouvelables pour votre maison? Absolument. C'est un choix durable, bénéfique pour l'environnement et notre portefeuille. En effet, je crois que les panneaux solaires sont de plus en plus populaires. Oui, ils peuvent réduire considérablement les factures d'énergie et l'empreinte carbone. J'ai même entendu des histoires de maisons qui produisent plus d'énergie qu'elles n'en consomment. C'est incroyable. C'est comme avoir une centrale électrique sur son toit. Je vais devoir approfondir la question, cela semble prometteur. Explorons ensemble les possibilités. À un avenir plus vert pour nous tous. Leçon 22. Récupération musculaire. Il est essentiel de prendre 1 ou 2 jours de repos pour la récupération musculaire, n'êtes-vous pas d'accord? Absolument. La récupération est tout aussi essentielle que l'entraînement lui-même. Comment rester motivé pour être sûr de prendre réellement ces jours de repos? Je trouve que me rappeler à quel point je serai plus forte après m'être reposée m'aide vraiment. C'est une excellente stratégie. Je me sens souvent coupable de faire une pause. Je comprends. Mais n'oubliez pas que même les athlètes prennent du repos pour laisser leur corps récupérer. En effet, je devrais peut-être commencer à considérer les jours de repos comme une partie nécessaire de mon entraînement. Oui. Tout est une question d'équilibre, s'investir pleinement et se laisser le temps de récupérer. Je partage votre point de vue. À des muscles plus forts et un entraînement plus intelligent. Leçon 23. Du temps pour soi. Oh, ça a été un défi ces derniers temps. J'ai l'impression de ne jamais avoir assez de temps pour moi. C'est tout à fait compréhensible. La vie a tendance à cumuler les responsabilités, n'est-ce pas? En effet, je me demande parfois si je ne devrais pas engager un gestionnaire de temps pour m'aider à rester sur la bonne voie. Un gestionnaire de temps me semble être un excellent investissement. Je te paierai en café et en remerciement. Exactement. Je devrais peut-être organiser des entretiens pour ce poste. Imaginez les CV, experts en gestion du temps perdu et de la procrastination. J'embaucherai certainement celui qui prétend maîtriser l'art de l'équilibre. C'est une compétence essentielle. Peut-être devrions-nous réfléchir à des moyens de nous accorder plus de temps personnel. Quelle idée brillante! Créons un plan pour nous donner des priorités au milieu du chaos. Leçon 24. Les réseaux sociaux. Je suis d'accord, leur utilisation des plateformes de médias sociaux est louable. Absolument. Cela peut être un puissant outil de connexion et de créativité. C'est vrai, certaines personnes parviennent à inspirer des milliers de personnes avec une seule publication. Oui. C'est incroyable comme une photo peut déclencher un mouvement ou une tendance. Je me demande parfois si je pourrais un jour créer du contenu qui résonne autant. On ne sait jamais avant d'avoir essayé. Peut-être avez-vous un talent caché qui attend d'être découvert. Peut-être que je devrais commencer à documenter mes aventures, un article à la fois. Ça a l'air génial. Vos expériences méritent d'être partagées.
Voici comment aborder le monde des médias sociaux avec enthousiasme. Leçon 25. Gérer les conflits. Des conseils pour gérer efficacement les conflits. Je crois qu'il est préférable de les aborder rapidement et avec diplomatie. C'est un excellent conseil. Éviter les conflits aggrave souvent la situation. Exactement. C'est comme laisser un petit feu se transformer en un brasier déchaîné. Je préférerais de loin éteindre les flammes plus tôt. Oui. Une communication ouverte est essentielle pour résoudre les malentendus. Je devrais peut-être exercer mes talents de diplomate en commençant par les désaccords mineurs. Une idée formidable. C'est un excellent moyen de renforcer la confiance dans la résolution des conflits. Voici comment aborder nos différences avec grâce et compréhension. Leçon 26. Un placard bien rangé. C'est agréable d'avoir un placard bien rangé, n'est-ce pas? Absolument. Il y a quelque chose de satisfaisant dans les espaces organisés. Absolument. Cela réduit le stress et facilite grandement la recherche. Oui. Un environnement épuré conduit souvent à un esprit épuré. Une fois, j'ai rangé mon placard et j'ai retrouvé des vêtements que j'avais oubliés. C'est toujours une agréable surprise. C'est comme faire du shopping dans sa propre garde-robe. Je devrais le faire plus souvent. Un placard bien rangé pourrait même m'inspirer de nouvelles tenues. Vraiment. On devrait peut-être organiser une fête pour ranger son placard. J'adore cette idée. Ensemble, nous pouvons créer un espace élégant et serein. Leçon 27. Attraction à proximité. Oui, il se trouve à seulement quelques pâtés de maison, ce qui le rend incroyablement facile à trouver et à accéder. C'est magnifique. Je préfère marcher plutôt que conduire autant que possible. Tout à fait. Marcher permet de s'imprégner de l'atmosphère du quartier. Absolument. C'est souvent lors de promenades que l'on découvre de belles surprises. Je suis d'accord. Certaines des meilleures expériences naissent de détours inattendus. Promettons-nous d'explorer ces quelques pâtés de maison ensemble et de voir ce que nous pouvons trouver. Je suis impatient. Peut-être tomberons-nous sur un charmant café ou une boutique. Oh, j'espère bien. Une délicieuse gourmandise rendrait notre voyage encore plus agréable. Voici notre petite aventure qui approche à grands pas. Leçon 28. Motel Voss. Hôtel. Un motel n'a généralement qu'un ou deux étages, tandis qu'un hôtel en compte généralement plusieurs. En effet, il est fascinant de constater à quel point ces hébergements diffèrent en termes de structure et d'équipement. Oui, j'apprécie l'ambiance chaleureuse des motels, presque comme un second chez soi. Absolument. La possibilité de se garer juste devant sa chambre est très appréciable. Je dois admettre que j'aime bien faire rouler ma valise directement dans ma chambre sans avoir à parcourir un labyrinthe. C'est un avantage indéniable. Les hôtels, quant à eux, offrent souvent une expérience plus luxueuse. Tout à fait.
C'est comme entrer dans un monde plus vaste, rempli d'options. Peut-être devrions-nous essayer les deux types d'hébergement lors de notre prochain voyage. Ça a l'air d'être un plan génial. La variété ajoute toujours du piquant au voyage. Leçon 29. Shopping en boutique. Eh bien, cette boutique propose des modèles uniques et à la mode qui se démarquent vraiment. En effet, chaque pièce semble raconter sa propre histoire, ce qui est assez intrigant. J'ai souvent l'impression que faire du shopping dans une boutique, c'est comme se lancer dans une chasse au trésor. Absolument. On ne sait jamais quelle délicieuse surprise on peut découvrir. De plus, la touche personnelle du personnel améliore souvent l'expérience de magasinage. Oui. Ils peuvent vous donner des conseils de style qui font toute la différence. Un jour, j'ai trouvé une robe spectaculaire dans une boutique qui a déclenché une conversation. C'est là toute la beauté des designs uniques. Ils peuvent susciter des interactions enrichissantes. Faisons en sorte de visiter cette boutique ensemble. Leçon 30. Explorer les environs. Oui, il se trouve à seulement quelques pâtés de maison, ce qui le rend facile à trouver et à accéder. C'est une excellente nouvelle. Je préfère marcher plutôt que conduire autant que possible. Tout à fait. Cela permet de s'imprégner de l'atmosphère du quartier. Exactement. De plus, c'est un excellent moyen de découvrir des trésors cachés en chemin. Je suis d'accord. Parfois, les meilleures expériences se vivent hors des sentiers battus. Promettons-nous d'explorer ces quelques pâtés de maison ensemble et de voir ce que nous pouvons trouver. Je suis impatient. Peut-être découvrirons-nous un café pittoresque ou une charmante boutique. Oh, j'espère bien. Une délicieuse gourmandise rendrait notre promenade encore plus agréable. Voici notre petite aventure qui approche à grands pas.